Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons prévu tenir notre première Sainte Seine de l'année. Et pour ça faire, avant de passer à la table sainte, il est de tradition de prendre des enseignements utiles pour notre propre vie chrétienne en rapport avec notre Seigneur lorsque nous passons à la table. Le texte qui vient d'être lu nous présente Jésus, qui est en route vers Jérusalem. En allant vers Jérusalem, Jésus marche vers son destin. C'est un destin, comme vous le savez, qui va le conduire sur la croix. Alors qu'il est en route, il croise donc un homme. Et cet homme est essentiellement quelqu'un qui est inquiet. Cet homme est inquiet pour lui-même, mais en fait, il présente une inquiétude comme si c'était une inquiétude des autres. Il pose une question au Seigneur, cette question qui a l'habitude d'être posée partout, à tous les ministres de l'Évangile, dans le temps, et les prêtres. C'est la question simple. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? On pourrait reprendre cette question de la manière suivante. Ceux qui seront sauvés, seront-ils nombreux? En posant cette question à Jésus, cet homme est certain d'une chose, c'est que pour être sauvé, cela dépend de Dieu. Il a cette certitude quand il pose la question. Il sait qu'il y a un salut, mais que ce salut-là dépend de Dieu. Certain que Dieu peut s'exprimer souverainement sur lui, comme sur d'autres, il pose cette question. Mais quand cette question est posée, il y a aussi quelque chose qui transparaît derrière. Il ressort ici, il exprime ici là, ce que nous tous avons l'habitude de faire. Quand on nous pose des questions sur notre vie d'église, on commence à réciter le catéchisme, on récite les noms des pasteurs, on récite les noms des anciens. Tout ça, c'est tout ce qu'on peut présenter comme si c'est cela qui nous amène au salut. Il va donc raconter tout ce qu'il y a de religieux. Parce que pour lui, au regard de cette exigence du salut, il se dit que peu de personnes auront leur place dans le royaume. Ça, il le sait. Mais, première chose, la question qu'il pose, ce n'est pas de savoir, est-ce que moi, je serai sauvé? Est-ce que moi, je serai sauvé? Là, ce n'est pas sa question. C'est une question qui est impersonnelle. Nous avons l'habitude de le faire. À l'église, on ne se pose jamais la question, finalement, que moi. C'est toujours en termes que nous. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que l'objet de sa question, le salut, est comprise, je dis, dans une perspective lointaine. Ça veut dire que lorsqu'il pose la question, le salut pour lui, ce n'est pas, c'est dans le futur, ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire que seront, parce que le verbe qui est utilisé, c'est seront sauvés. Combien seront sauvés? Pour lui, il place cette affaire dans le futur. À ce niveau, je voudrais parler ici des deux conceptions. La conception du salut selon l'homme et la conception du salut selon Jésus. Parce que Jésus va donner sa réponse. La première chose, quand on regarde la conception du salut selon l'homme, cette conception, c'est le salut par la dissimulation dans la foule. C'est le salut dans la dissimulation. Vous allez comprendre pourquoi. Pour cet homme, la chance de salut consiste à se placer. Il faut se placer dans une foule qui est nombreuse pour être sauvé. Il espère pouvoir, étant dans la foule, caché dans la foule,
échapper parce qu'il sait qu'il y a un jugement du Seigneur qui arrive. Mais il se dit que quand il y a foule, tout le monde est là, moi aussi je suis là, bon, il peut échapper comme ça au jugement de Dieu qu'il sait, un jugement implacable. Si Dieu se met à trier maintenant les bons et les mauvais, cet homme sait que absolument le tamis va le retenir. Donc il faut rester dans la foule. Il faut rester dans la foule. C'est ce que nous vivons dans nos églises aujourd'hui. C'est la réalité de l'église aujourd'hui. Hier, quelqu'un parlait des religieux et des chrétiens. De faire la part des choses entre ceux qui sont religieux et ceux qui sont essentiellement des chrétiens. La deuxième chose également, toujours dans cette conception du salut, qui voudrait que je dois faire partie du groupe, je dois faire partie de ce peuple pour être sauvé. Si je ne suis pas là, dans ce groupe-là, je ne serai pas sauvé. Non! La deuxième ambiguïté, c'est ce qu'on appelle ici en théologie l'eschatologie. Enfin, c'est la lecture, n'est-ce pas, de la vie chrétienne et des choses dernières. On pointe toujours vers le futur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous regardons le salut dans le futur et pendant que nous parlons au présent. Eh bien, c'est le problème qu'il y a eu à l'époque. Au moment où Luc écrit son évangile, il y a ce problème au sein, n'est-ce pas, de la population juive. Qu'est-ce qui se passe? On dit que l'enfer, ceux qui vont l'enfer ou le Sheol, comme ils appelaient cela, là-bas, il y a les bons et les mauvais. Tout le monde est là. C'est là-bas qu'ils attendent tous, à la fin, n'est-ce pas, de savoir si on sera sauvé ou pas. Eh bien, c'est cette appartenance au peuple de Dieu qui fait débat jusqu'à ce jour et qui m'amène à vous parler cela de la conception du salut par Jésus. Comment Jésus conçoit le salut. Pour Jésus, le salut exige une décision maintenant. Pour Jésus, l'impératif du choix, c'est maintenant. La question pour Jésus, ce n'est pas de savoir, il y aura combien qui seront sauvés. Mais c'est de savoir que, est-ce que toi, tout de suite et maintenant, seul, c'est-à-dire que le salut est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de Paris Nord communauté. Non. C'est une question de, est-ce que moi, je crois en Jésus? Est-ce que je m'attache à Jésus? Est-ce que tout est en rapport avec le Christ? Ce n'est pas avec moi, le pasteur Chom, ce n'est pas avec l'ancienne église. La vie communautaire voudrait que l'on respecte la liberté de chacun dans sa quête, n'est-ce pas, du salut. Si c'est le salut attendu lorsque on ne sait pas ce qu'on sera, ou c'est maintenant, c'est chacun qui doit se décider à faire son choix. Et Jésus va donc exhorter cet homme à se battre. Parce que ce qu'il lui propose, c'est de passer par la porte étroite. Il avait déjà dit tantôt, dans un autre passage, que la porte spacieuse, grande, elle mène à la perdition. Mais il demande de passer par la porte étroite. C'est un effort à faire. Le salut, ce n'est pas une réalité de la fin. Ça se joue aujourd'hui, tous les jours, pour chacun d'entre nous. Et c'est l'homme lui-même qui est acteur à ce moment-là, à l'écoute du Seigneur de son propre salut. C'est un à un. Quand on va passer là-bas, ce sera un à un. Ce n'est pas que tu viens de... mon ami, non. Un à un. On n'entre pas dans le royaume de Dieu en se masquant dans une foule anonyme. C'est individuellement par un engagement personnel que chacun passera la porte. Il importe donc à chacun tout seul de prendre sa décision, d'y entrer ou de ne pas entrer. Maintenant, cette porte, comme elle est étroite, le Seigneur parle d'une porte étroite. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de tous les fardeaux que l'on traîne pour pouvoir passer par cette... Si tu sens que c'est même la bille que je mets là, ça m'empêche de passer. Le Seigneur dit, si ton œil là est l'occasion qui va t'empêcher d'entrer, enlève. Parce que là-bas, ça ne te servira à rien. Il faut s'en débarrasser.
Il faut pouvoir se faufiler. Moi, j'étais en train de rire ce matin en disant, il faut maigrir. Il faut maigrir. Il faut maigrir. Il faut maigrir. Il faut perdre du poids pour pouvoir passer. Le Seigneur nous demande de lutter contre l'obésité spirituelle. Vous savez ce qu'on appelle l'obésité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un... Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont devenues des obèses spirituelles. C'est une obésité parce qu'on se charge de tout ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne peut pas. On se charge de tout ça, on devient obèse. Mais le Seigneur dit, si tu veux te sauver, passe par la porte étroite. Donc, décharge-toi de tout et de tout. Il vient. Bien-aimés dans le Seigneur, cette invitation à nous dégonfler nous permet de voir ici que le Seigneur Jésus, il ne faut pas l'oublier, est passé par la passion lui-même. La passion nous amène à comprendre que la porte dont Jésus parle, la porte étroite, ce n'est que lui-même, Jésus-Christ. C'est lui qui est cette porte. Et il le dit dans l'évangile de Jean, moi je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte de Luc nous interpelle à faire un choix, chacun, maintenant. Le thème que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui, c'est que ton salut dépend de ton engagement maintenant. Ton salut dépend de ton engagement toi-même. Mais quand? Maintenant. Ce n'est pas devenu. L'invitation, ce n'est pas de manger, de boire devant le Seigneur quand on vient à sa table en gardant les distances. Cela voudrait dire que ça ne sert à rien de venir à la table sainte et de venir communier quand tu sais que tu es distant du Seigneur. Quand on vient à la table sainte, qu'on soit préparé ou pas préparé, à partir du moment où on vient à la table sainte, ça veut dire que l'on veut, on exprime que je suis avec mon Seigneur. Je crois et je suis avec mon Seigneur. C'est à ce moment qu'on communique. Mais quand on est distant, ce n'est pas la peine de manger et de boire avec le Seigneur. Je vous invite aujourd'hui et pour le reste de l'année à rompre, n'est-ce pas, tout ce qui peut causer difficulté pour chacun d'entre vous dans sa relation avec le Seigneur. Il faut faire tomber la distance avec Jésus-Christ. Ton salut dépend de ton engagement maintenant. Que le Seigneur lui-même bénisse cette parole. Je vais demander à l'ancien